Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine, comme à chaque nouvel épisode depuis bientôt 4 ans, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur Apple, Amazon ou encore Deezer. Vous êtes maintenant plus de 25 000 personnes à écouter ce podcast qui approche des 2 millions d'écoutes. Alors, un immense merci à vous pour votre fidélité, pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages d'expériences. J'adore échanger avec vous. C'est un vrai plaisir pour moi et évidemment, si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don pour financer ce podcast. Le lien Tipeee est en description de l'épisode. Aujourd'hui, pour ce 134e épisode, je vous invite à peut-être changer de regard sur l'au-delà, sur l'invisible. Je vous partage un extrait de séance avec médium, en l'occurrence Jennifer Cabot. On se retrouve juste à la fin de l'induction, c'est-à-dire au tout début de la séance, puisque l'induction, dans le jargon hypnotique, c'est ce qui me sert à mettre en état de transe la médium ou la personne qui vient me voir. Et vous allez voir que nous allons avoir affaire à un guide plutôt surprenant. Je sais pas, je pense que j'ai un de ces guides qui me chante des chansons. Depuis tout à l'heure. Et depuis tout à l'heure, en fait, je l'entends qu'il chante. Il chante C'est l'amour. Je sais pas qui chante ça, là. Ou à la fin, il fait C'est l'amour, amour, amour. En plus, il a des super références. Ah là là, il est, je sais pas c'est quoi cette énergie, mais, en fait, il s'éclate et il y en a rien à foutre. Enfin, j'ai envie de le mettre de côté, de faire, c'est bon, laisse-moi. Et Et en qu'est-ce qui fait, fait que... Ouais. il a envie de prendre Amélie et de la faire danser, de la faire, je sais pas, il y a un truc, Demande-lui qu'est-ce qui fait qu'il chante C'est l'amour pendant que j'essaie de faire une induction sérieuse. parce qu'il a envie de mettre de la joie. Parce que c'est de la joie pure. Et c'est marrant parce qu'il vibre beaucoup avec la musique. Il, il, euh, il adore cette énergie. L'énergie terrestre de la musique. Ça, il dit que c'est un pouvoir magique. Et du coup, lui, il adore. Et lui, il remet de la musique et, enfin, Ouais. ouais, par contre, ouais. Est-ce qu'il peut changer de registre? Dis-lui qu'il a des goûts pourris. Ouais, grave. Il s'en fout. Il s'en fout. Ah non, lui, il est dans sa bulle, il kiffe son truc, et il s'en fout. Et je crois il veut ramener cette énergie-là. Il veut partager cette énergie-là avec elle. Viens, on danse, on s'en fout. On s'en fout du regard des autres, on s'en fout de tout. Du sérieux, on s'en fout. Alors, j'aimerais commencer le décryptage de cet extrait en vous disant que l'au-delà est bien plus léger, bien plus drôle qu'on ne l'imagine. Ce que vous venez d'entendre à travers cet extrait, c'est un exemple parmi de nombreux autres exemples de ce que peuvent être nos communications avec les guides. C'est donc loin d'être un cas isolé. Il faut bien avoir en tête qu'en réalité, ce qui rend notre quotidien si sérieux, parfois si morne, c'est la fameuse pièce de théâtre à laquelle nous participons sur ce plan terrestre. Autrement dit, c'est parce que nous nous identifions beaucoup trop à notre ego incarné, au personnage. Et, ce faisant, nous donnons beaucoup trop d'importance à tous nos petits tracas du quotidien. Et en même temps, vous me direz, c'est un peu la règle du jeu. C'est un peu pour ça que nous venons expérimenter, oublier qui nous sommes vraiment, en tout cas dans une première partie d'incarnation, pour plus tard essayer de parvenir peu à peu à retrouver cette notion d'essence divine. Combien de fois nos défunts ont-ils témoigné du fait que s'ils avaient su, ils auraient choisi d'avoir une attitude beaucoup plus légère durant leur vie incarnée? Sincèrement, c'est quasi systématique. Nos guides, eux, ils sont drôles. Ils sont légers parce que l'au-delà est comme ça. Sur le plan qui est le leur, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rancune, il n'y a que de la joie et de l'amour. Et dit comme ça peut paraître un peu cucul à praline, un peu trop utopique, alors qu'en vrai, tout ce qui m'a été donné d'expérimenter au quotidien me conforte dans cette idée. D'ailleurs, j'ai pu moi-même, en état d'hypnose, l'expérimenter. Laissez-moi vous raconter. Petite remise en contexte, à l'époque j'effectue ma toute première séance d'hypnose transpersonnelle en tant que consultant, et je me retrouve dans l'exploration d'une autre vie, d'une autre de mes vies, dans la peau d'un homme qui est stressé en permanence. Je ressens physiquement
et ceci durant toute l'exploration de cette autre vie, cette boule au ventre. Et ce qui fait que je suis stressé, c'est que j'ai toujours peur qu'il arrive un drame, qu'il arrive quelque chose au mien. Et évidemment, dans cette autre vie, je n'ai absolument aucune conscience du fait qu'en ressassant cette idée, c'est la réalité que je vais finir par créer. En clair, il va effectivement se produire un drame qui va coûter la vie à mes proches, et je vais logiquement me sentir complètement vide, complètement dépourvu de toutes mes forces. Et je vais finir par me laisser mourir. Pas très joyeux donc, vous me direz. Donc, pendant toute cette exploration, je vais vraiment ressentir toutes ces émotions, toutes ces sensations. Et je peux vous dire que c'est particulièrement inconfortable. La dernière scène de cette vie, c'est la mort de ce personnage, autrement dit moi-même. Je me vois quitter le corps, un peu comme si je m'envolais. Et ce qui est absolument fou, c'est que d'un coup, cette boule au ventre, elle disparaît. Et au contraire, je me sens empreint d'une sorte d'incroyable légèreté. Dans la scène suivante, je me vois aux côtés d'autres énergies, d'autres âmes, en train de faire une sorte de bilan de cette vie que je viens de quitter. Et je rigole énormément, c'est hyper léger, c'est hyper drôle. On est à la fois très content de se retrouver, on se charrie, on fait des blagues, et je me revois en train de me dire « Ah, cette vie, je l'ai bien foirée ». Mais tout ça, dans cet espace-là, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Parce qu'en fait, il n'y a aucun enjeu. Comme s'il n'y avait, d'une certaine manière, pas de possibilité d'échec ou pas de possibilité de réussite. Comme si cette idée, elle n'était presque pas compatible avec ce niveau de conscience. Ici, dans cette séance, le guide se présente de cette manière, si drôle, si second degré, parce qu'il souhaite transmettre à la consultante l'idée que la vie est un jeu, qu'elle peut changer de regard sur tout ce qui s'est passé dans sa vie, rire de ses situations ou même s'en foutre tout simplement. Souvent, je me dis qu'on gagnerait à voir la vie comme la voient nos enfants, avec de la joie, de la tolérance, avec du jeu. Ça ne les empêche pas de vivre des colères ou de vivre de la tristesse, mais ils ont une capacité à passer à autre chose dont on devrait clairement s'inspirer. J'ai souvent en tête cette phrase d'un proche défunt qui m'avait dit « Tu sais Xavier, la vie dans l'au-delà, elle est beaucoup plus proche de la réalité des enfants que de celle des adultes. » Je vous laisse méditer sur cette idée et je vous propose maintenant, pour terminer cet épisode, d'entendre le témoignage d'un médium qui sait faire vivre son enfant intérieur, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce médium, c'est Anthony Fromaget, que je remercie du fond du cœur. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast qui parlera de la notion de couple et de ce qu'on vient travailler à travers le couple vu de notre âme. Je vais pas vous cacher que je suis de nature d'être un très bon public lorsqu'il s'agit de rire, parce que j'ai cette facilité à apporter une pointe d'humour dans chacune de mes interventions, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et en fait, quand on passe avec le monde spirituel qui, eux, amènent leur humour, bah, je peux pas m'empêcher de retransmettre leurs blagues ou leur bonne humeur ou la manière dont ils transmettent les informations. Alors, il y a des défunts, des guides qui sont très sérieux, mais la plupart du temps, la grande majorité, ils essayent de nous faire rire et de nous apporter un peu leur bonne humeur. Parce qu'en fait, ils viennent nous montrer avant tout qu'ils sont heureux en fait de l'autre côté et qu'ils peuvent continuer à rire et à fêter les choses. Les guides sont tout aussi capables de rire avec nous, bien évidemment. C'est sûr que quand certains guides froncent les sourcils, on se dit oh là là, on a dû dire une bêtise ou autre, mais la plupart du temps ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin et ils sont très compréhensibles quand on communique les informations. Moi, j'aime bien dire que les guides, en fait, copient souvent l'énergie de la personne qui est incarnée sur Terre et que bah, moi qui suis plutôt joyeux, qui emploie beaucoup le ton de l'humour, etc., ben, en fait, mon guide est un peu à l'image de ce que je suis, mais c'est pas le cas tout le temps à 100%. Vous pouvez être d'une nature monotone, que votre guide peut être très rigolo de l'autre côté, en fait, hein. Ça renforce en fait quelque chose comme un carburant, le rire, qui va vous aider à dépasser les épreuves, et cetera, et cetera. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, je le compare souvent au film d'animation Monstres et compagnie, en fait, où le rire est plus puissant que la peur. Et de surcroît, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont peur des fantômes,
ou des défunts, je mets ça entre guillemets bien évidemment. Et en fait, il nous montre que l'humour continue dans l'au-delà et qu'une blague qu'ils aiment beaucoup pourrait être retranscrite dans un contact. Et aussi, il y a des blagues qui me font régulièrement du genre on n'habite pas au cimetière parce qu'il y a que des morts. C'est beaucoup d'humour noir. Mais voilà, c'est pas le type d'humour que tout le monde apprécie. Mais au moins, c'est pour vraiment nous apporter le sourire, la bonne humeur et le soleil dans le cœur.